C'est un gouvernement à 9 ministres et un vice-président. Édouard Fritch a voulu l'organiser selon 3 axes principaux pour guider sa gouvernance, tout en veillant à la parité. L'amélioration du quotidien. Isabelle Sacher, représentante depuis 2013, fait son entrée au gouvernement. Elle devient ministre de la Famille, des Solidarités, en charge de l'égalité des chances. Jacques Raynal retrouve son ministère de la Santé et de la Prévention. C'est lui qui mènera les discussions de la très attendue réforme de la PSG. Nouvelle venue, Christelle Lehartel hérite du portefeuille de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Ça fait au moins 30 ans que je suis dans le domaine de l'éducation, beaucoup attirée par le souci des scolaires, des étudiants, de tous les enfants polynésiens. Ensuite, la modernisation de la société. Théa Frogier reste au gouvernement mais change de portefeuille. Elle devient ministre de la modernisation de l'administration en charge de l'énergie et du numérique. Jean-Christophe Bouissou retrouve son ministère du logement et de l'aménagement en charge des transports interinsulaires. Heremoana Mamatua Yahutapu garde la culture, l'environnement et l'artisanat. René Temeharo fait son entrée au gouvernement. Il devient ministre de l'équipement en charge des transports terrestres. Ce sont nos infrastructures routières, la route de contournement, l'élagement de la digue, enfin, il y a plusieurs dossiers. Enfin, la création de richesses et le développement du pays. Reconduit dans ses fonctions le vice-président Tevaro Fritch, il retrouve les portefeuilles de l'économie et des finances. Nicole Boutot retrouve le ministère du Tourisme et récupère celui du Travail, le premier étant pourvoyeur du second, selon le président Édouard Fritch. Théari Alpha, ministre de l'économie verte, autrement dit l'agriculture, du domaine en charge des mines et de la recherche. 4 femmes et 5 hommes donc. Le seul à ne pas avoir été reconduit dans ses fonctions est Luc Fahatou. Il fera son entrée à l'Assemblée demain.